Voilà, je voudrais avec vous, pour ce nouveau cycle, reprendre mon programme de l'an dernier qui consistait à réfléchir sur le droit à partir de contes, de fictions que j'ai écrites moi-même. Donc le programme part de l'idée de Paul Ricoeur qui disait que le symbole, mais aussi le récit, donnait à penser. Donc la fiction permet de poser des questions fondamentales. Alors mon métier, c'est celui de philosophe du droit. Donc toute ma vie, je réfléchis au rôle du droit dans la société. Ici, je voudrais le faire cette année, au cours de ces 6 leçons, en partant du phénomène juridique par excellence, qui est celui du procès. Donc au cours de 6 leçons, nous allons raconter des histoires concernant des procès et qui nous font réfléchir sur ce que la justice veut dire. Dans une première leçon, je voudrais étudier la justice et ses alternatives. En deçà de la justice, il y a la violence. Au-delà de la justice, il y a le pardon. Eh bien, la littérature nous propose souvent des navigations entre vengeance et pardon. On pense à la tragédie grecque, on pense à Shakespeare et à bien d'autres. Ensuite, dans une deuxième leçon, je voudrais étudier le procès célèbre entre tous de Jésus, ou plutôt 2 procès, puisqu'il y a eu le procès selon le droit juif devant le Sanhédrin, et puis le procès devant Pilate. Pilate qui essaye d'appliquer le droit romain, mais qui a bien du mal à faire appliquer cette justice entre un accusé, Jésus, qui se réclame d'une miséricorde, d'un royaume, d'une justice supérieure, celle de l'amour, et puis les accusateurs, le peuple déchaîné, poussé par les grands prêtres, qui poussent au lynchage. Et ça me permet de poser la question de la possibilité de la justice entre pression politique, la force de la rue, et idéaux éthiques. Je passerai ensuite à un autre procès célèbre, celui de Socrate. Athènes démocratique le condamne à mort en 399 parce qu'au fond, il aurait été trop proche du clan aristocratique adversaire de la démocratie. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la Fondation Onassis, en 2012, avait organisé un nouveau procès avec des grands juristes internationaux pour réhabiliter Socrate, cette fois au nom de la liberté d'expression. Ce sera pour moi l'occasion de réfléchir au lien entre la justice et la démocratie. La démocratie s'accommode-t-elle de tous les propos, peut-on tout dire? La démocratie peut-elle s'accommoder de la présence en son sein de groupes ou de personnes liberticides? Ensuite, je crois qu'on sera déjà à la 4e leçon, je voudrais étudier un petit conte berbère qui raconte l'histoire d'un testament impossible à réaliser et que le cadi, qui est le juge local, va pourtant résoudre. C'est une question de partage de chameaux entre les 3 fils du défunt. Le cadi ajoute son propre chameau et miraculeusement le procès se résout. C'est une petite énigme mathématique, mais c'est aussi l'occasion d'une fameuse réflexion sur la plus-value de la justice, ce que la justice apporte. Ensuite, je voudrais étudier une question hyper moderne, un récit de science-fiction que j'ai imaginé, mais qui permet de réfléchir à l'intelligence artificielle, aux cyborgs, aux robots, à ce que l'humain veut dire. La question est la suivante. Une personne qui détruit ou qui met à mort son propre clone auquel on a greffé une intelligence artificielle, donc c'est une forme de cyborg improbable, commet-elle un meurtre justiciable de la cour d'assises ou simplement détruit-elle une chose matérielle? Eh bien, j'imagine un procès d'assises où cette question est discutée, ce qui me permet de confronter 12 points de vue différents, ceux des 12 jurés, à propos de cette question. Qu'est-ce que, en 2024, signifie d'un être humain? Et puis finalement, la dernière leçon, en forme de clin d'œil, me donnera l'occasion d'un périple littéraire à travers des îles. Les îles qui sont ces scènes imaginaires sur lesquelles nous projetons si facilement nos peurs, nos désirs, nos fantasmes, aussi nos désirs de justice. Et nous verrons que dans la littérature, très souvent, on a mobilisé la scène imaginaire de l'île pour penser la justice et aussi l'injustice.
Voilà donc un périple littéraire et philosophique en 6 leçons pour penser la justice et l'injustice.